Bonjour mes amis, donc désolé mais je fais du coup un vlog puisque vous voyez là j'ai tout mon matos derrière, le fusil, tout ça, mon jockey, mes formes de palombe. Et depuis ce matin il faisait encore nuit, j'étais posté en bas là, je m'étais bien préparé, je me suis dit ça va être bien. On va se faire une petite vidéo palombe, rouquet et corbeau. Et hélas, rien du tout. Alors là, je fais tourner le moteur de la voiture pour me réchauffer parce que j'ai les pieds gelés, les mains gelées. Donc désolé pour ce bruit de moteur. Mais donc voilà, donc je vous tourne cette petite vidéo en vlog. Alors petite parenthèse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc je publie pas mal de photos inédites dans le contexte que des fois quand il y a un joli fusil qui passe au magasin, je le prends en photo, ou quand un commercial passe avec une jolie arme, je la prends en photo, ou soit il y a de mes petits projets perso que je publie pas sur Facebook ni sur YouTube, où j'ai pas trop le temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. De toute façon, comme d'habitude, les liens sont dans la description, et vous avez aussi le Facebook, donc Passion Chasse. Donc là, si vous avez des questions, des trucs comme ça, je publie de temps en temps quelques trucs, des coups de gueule, ou soit des choses sur la réglementation, bien sûr mes vidéos, et sur la page Facebook vous avez aussi le lien de raccord vers le groupe La Cabane des Chasseurs. Donc ça, c'était le petit Insta promo. J'ai pas trop l'habitude de le faire, mais bon, là je me suis dit allez, ça va aménager les choses. Alors ce qui change pour moi, pour vous, plein de choses en 2020. Commençons par YouTube. Quand je publie une nouvelle vidéo, en fait j'ai deux options qui s'offrent à moi. Donc c'est soit mon contenu est éligible pour les mineurs et les enfants en fait, ou soit mon contenu est spécialisé pour un public, on va dire type averti, majeur. Donc c'est à dire que tous ceux qui me suivaient, les petits jeunes de 14, 15, 16 ans, je pense qu'ils n'ont plus accès à mes vidéos, ou peut-être avec un compte de leurs parents. Là ils peuvent continuer à regarder mes vidéos, puisqu'en fait comme on parle de chasse, de fusil, de cartouches, où il y a des scènes de prélèvement d'animaux, et automatiquement je peux pas mettre ce contenu éligible aux mineurs, sous peine bien sûr de me faire striker les vidéos et la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que mes vidéos maintenant elles sont référencées pour public averti de personnes majeures, donc 18 ans. Donc voilà. Si vous voyez que je sors pas de vidéo, c'est qu'en fait je pense que vous êtes mineur et du coup vous avez plus accès à mes vidéos. Donc là elle sera postée pour personnes mineures cette vidéo, puisque il n'y a pas de scène de chasse, donc là ça gêne à rien. Ensuite j'avais déjà préparé une vidéo dessus, mais ça me plaisait pas, alors je l'ai supprimé. Il parle de supprimer donc les cartouches de grenaille de plomb. Alors c'est apparemment ça c'est une loi de la Cour européenne. Alors ça fait plusieurs mois que j'étais personnellement au courant, puisque voilà, c'est les commerciaux qui avaient commencé à nous en parler et à nous dire voilà, les cartouches de plomb vont peut-être être interdites en chasse. Bon, alors si on doit tirer que de l'acier, substitut, tungstyle, tout ce que vous voulez, toutes les vieilles armes qui sont en choc fixe, donc souvent qui étaient choquées demi plein choc, le canon du plein choc il va falloir le passer en demi, à part si vous tirez même des gros plombs pour compenser bien sûr, enfin des gros plombs, des grosses grenailles d'acier pour compenser la différence de densité plomb acier. Donc admettons que vous êtes habitué à tirer du 6, et bien là en acier il faudra tirer du 4 pour récupérer un peu de densité, pour aller chercher un petit peu plus loin. Mais du coup le 4 dans un 3/4 choc ça passe pas trop, donc ça sera demi et demi à la limite.
Donc tous les vieux fusils, il faudra les faire déchoquer. Donc allez, ça c'est gratuit, c'est pour vous, ça c'est pour votre poche. Donc ça c'est fait. Donc bien sûr ça va sulfater pas mal de vieux fusils. Les fusils qui n'ont pas de canon parachromé, je sais pas comment ça va se passer là-dedans. Si ça va pas faire un vieux grattoir. Enfin bref, donc bon pour l'instant on n'y est pas encore. Mais ça vient. Ça vient. Donc après, est-ce que faudra jouer au chat et à la souris? Ça veut dire que si vous voulez continuer à faire beaucoup de longueurs et chasser normalement, il va peut-être falloir investir dans une presse et recharger ses douilles et faire venir le plomb d'Italie. Est-ce que vous avez le droit d'importer du plomb? Ça je sais pas. Mais voilà, donc après, ça sera quoi? Pas vu, pas pris. Est-ce que les gardes fédéraux, ils auront des aimants pour voir si vos cartouches elles sont bien aimantées? Voilà, donc c'est un peu litigieux ce truc-là. Alors pour l'instant, on n'en sait pas trop. On va voir comment ça se goupille. Dernière chose, et là, c'est pas des moindres, nous en tant que professionnels, donc ça nous affecte. Vous en tant que particulier, vous êtes concernés aussi. Donc le CSA, Service Central des Armes, donc texte qui est apparu le 20 décembre. Donc joyeux Noël. Donc je vais vous lire et essayer de vous décrire un peu ce texte. Alors il y a des trucs pour les professionnels et des trucs pour les particuliers. Alors, le ministère de l'Intérieur met en place un système d'information sur les armes, le SIA, nouvel outil informatique de gestion des armes à feu pouvant être légalement acquises. Le SIA assurera la traçabilité des armes pendant toute la durée de leur vie, ainsi que l'historique des acquisitions, détentions, cessations par leurs propriétaires, qu'elles soient professionnelles ou particuliers. Il permettra des échanges d'informations dématérialisées entre les professionnels des armes, les détenteurs et l'administration. Il simplifiera de ce fait les démarches et les procédures en garantissant en même temps la fiabilité de l'information et la sécurité juridique des détenteurs. Il a été décidé que le portail professionnel de la SIA serait prioritaire. C'est la première brique de ce dispositif informatique. Elle sera totalement déployée en juillet 2020. Mais certains modules seront opérationnels et ouverts aux professionnels dès le début de l'année 2020. Donc c'est déjà le cas. On y a déjà, nous, en tant que pro, jeté un petit coup d'œil, comment c'est fait. Donc vous voulez déclarer, admettons, rentrer dans le fichier informatique, admettons, je vous dis une connerie, Beretta A301. Ça va vous sortir tous les types de Beretta A301 qui existent légalement, c'est-à-dire toutes les longueurs de canon, les calibres, les chambrages, patac ou fin, le nombre de capacités de l'arme, tout ça. Alors, le référentiel général des armes, RGA, il s'agit d'une bibliothèque numérique accessible en ligne et évolutive, indiquant pour chaque type d'arme ses caractéristiques techniques et son classement administratif. Donc voilà, donc vous serez si c'est du C ou si c'est du B. Ou c'est un A, c'est un C, c'est un B, tout ça. À compter de janvier 2020, chaque arme fabriquée, introduite ou importée sera ainsi identifiée, classée et enregistrée dans le RGA et se verra attribuer un numéro de fiche propre à ce modèle. Voilà, donc chaque arme sera référencée sur ce site internet. Donc admettons, je vous dis une connerie, le nouveau Beretta machin, si ça allait là, hop. Et bien ce Beretta là, il aura un numéro et ce numéro on le rentrera directement dessus, ça nous mettra les caractéristiques directement. Pour consulter, vous êtes invité à votre qualité professionnelle à créer votre compte RGA professionnel, ça vous en foutez. En cas de besoin, vous pouvez, si vous souhaitez ouvrir plusieurs comptes sans vous. À partir du moment où vous disposez de votre compte RGA professionnel, vous pouvez consulter l'ensemble des fiches du référentiel et y trouver les modèles d'armes que vous mettez sur le marché ou que vous avez dans votre stock. Vous pourrez aussi faire des demandes de classement de modèles d'armes qui ne figurent pas encore dans le référentiel en adressant une demande en ce sens au service central des armes SCA par l'intermédiaire de cette application. En vous familiarisant avec ce RGA et en demandant le cas échéant la création de fiches qui feraient défaut, vous préparez le déploiement en juillet prochain du livre de police numérique. Il y aura des tutos, tout ça.
Donc voilà le livre de police où avant il y avait marqué, admettons pour les armes neuves, vous aviez le classement de l'arme, le constructeur, le calibre, le modèle, l'entrée en stock, l'importateur, et après il y avait votre côté acquéreur. Ça sera maintenant directement informatisé. Donc il n'y aura plus de livre de police papier, ça sera un livre de police numérique, d'accord, pour toutes les armes. Donc pareil, quand il y aura des armes de type artisanal, vous serez soumis, alors nous on sera soumis en fait à créer une fiche d'armes, ça veut dire par exemple vous aviez le Robus 222 en calibre 16, à l'époque le Mardelet il s'amusait à insérer 2 tubes de canon rayé en 45-70 et il faisait des express avec ça. Mais en fait c'est de l'artisanal, c'est un Manufrance robuste, mais quelque part robuste, enfin Manufrance ils n'ont pas fait de canon rayé pour le Robus 222 en calibre 16. Donc c'est une modification, donc du coup ça passe en arme artisanale. Donc voilà, là il faudra créer une fiche pour cette arme. Ensuite, la réglementation vous oblige aujourd'hui à renseigner un registre spécial sous format papier dans lequel vous consignez les entrées et sorties d'armes et l'identité de l'acquéreur. Ce registre doit être tenu à disposition des services de l'État qui peuvent le contrôler. Cette utilisation manuelle des registres spéciaux par les armuriers a vocation à disparaître prochainement. Le SIA comporte en effet un module, livre de police numérique, qui remplacera purement et simplement ce registre spécial sous format papier. Vous y apporterez les mêmes renseignements, mais sur support informatique sécurisé, qui donnera donc une visibilité en temps réel exigée par le droit européen sur les armes dont vous disposez aux fins de commercialisation. Vous certifierez donc le livre de police numérique à une seule opération, la marque, le modèle et le calibre de l'arme vendue par simple référence de son numéro de fiche RGA, ainsi que l'identité de l'acquéreur. L'utilisation de ce support numérique sera obligatoire pour y enregistrer les nouveaux flux d'armes, entrées et sorties, à compter de la première semaine de juillet. À cette date, les registres spéciaux ne devront plus être utilisés. Vous les conservez bien entendu sans limitation de durée, puisque ce sont aujourd'hui les seuls moyens de traçabilité des armes dont vous assurez la commercialisation. Une fois ce livre de police ouvert, vous disposerez d'un délai de 6 mois expirant le 31 décembre pour intégrer votre stock consigné dans le registre spéciaux dans votre livre de police numérique. Afin de vous accompagner, il y aura des tutoriels, machin. Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, le fichier INFINIADA. Donc ça, nous, on l'avait déjà. Dès lors de votre compte, le SIA vous permettra également d'accéder directement à la consultation du INFINIADA. FINIADA. Sur une interface plus moderne et intuitive. Cet espace remplacera votre accès via le site machin. Enfin, début 2021, l'ouverture du portail détenteur chasseur-sportif collectionneur permettra à ces derniers de créer un compte d'usager. Donc vous, en tant que particulier, vous pouvez vous créer un compte. Ils disposeront d'un numéro de compte individuel et sécurisé, usagé, grâce auquel ils pourront visualiser leur atelier virtuel, c'est-à-dire prendre connaissance de ce que l'administration sait d'eux en matière de détention d'armes. Ils pourront surtout, grâce à ce compte individuel, faire leurs démarches administratives en ligne. Par exemple, en vue d'une acquisition d'armes ou l'édition de leur carte européenne d'armes à feu. À partir de ce moment, les transactions que vous réalisez seront automatiquement enregistrées simultanément entre votre livre de police numérique et le compte numérique individuel de votre client. Voilà les premiers éléments d'information que je souhaitais partager avec vous. Je suis convaincu que ce nouveau système transformera profondément dans le sens réel, simplification, machin, tout ça. Alors à savoir que le fichier INFINIADA, donc ça c'est toujours, ça c'est en cours. En gros, je dis bien, si vous commettez un délit, c'est-à-dire, bon, c'est sûr, si vous braquez une arme sur quelqu'un, il porte plainte, machin, c'est un délit, bon, là que vous n'avez plus accès à vos armes, on est d'accord. Maintenant, dans le cas contraire, vous êtes en voiture, petite soirée, vous arrosez le coin de la figure, pas vous faites contrôler, et le problème c'est qu'arrivé à un certain seuil d'alcool, c'est plus une infraction, mais ça passe en délit. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver fiché dans les interdits d'acquisition et de détention d'armes, tout ça parce que vous êtes pris une prune à cause de l'habiture. Et comme il y aura le nouveau système informatisé,
et que tout sera référencé dessus. Admettons Monsieur Dupont, 48 ans, a fait les choses dans les règles de l'art. Il a déclaré, j'aime pas quand une voiture passe comme ça, il a déclaré en sa possession 8 armes qui étaient enregistrées bien sûr à son nom, tout est fait, tout est dans les règles de l'art, d'accord. Monsieur Dupont va à une soirée, Monsieur Dupont se bite sur la gueule et Monsieur Dupont prend sa voiture. Manque de peau, 500 mètres plus loin, les gens claquent, soufflez, monsieur vous êtes en délit. Donc monsieur se prend une prune, retrait de permis, voiture immobilisation, obligé d'appeler un ami, tout ça. Alors sans parler du fait que monsieur Dupont il va perdre son travail puisqu'il n'a plus de moyens de locomotion, il va devenir chômeur, il a perdu son permis et du coup il est fiché quand même au fichier Infinada. Et comme les deux sont reliés, monsieur Dupont il a déclaré 8 armes et un bon matin, les gens vont toquer à sa porte et dire Monsieur Dupont, vous êtes interdit d'acquisition et de détention d'armes puisque vous êtes fiché au fichier Infinada. Du coup, donnez-nous vos 8 armes et les munitions qu'ils ont avec, bien sûr. Et alors, bien sûr, Monsieur Dupont, il a un vieux Purdey de valeur inestimable. Il n'est pas trop con, il ne veut pas leur donner. Mais comme ils savent qu'il a 8 armes, si Monsieur Dupont n'en présente que 7, là, il peut être emmerdé. Donc, du coup, il n'y aura plus rien de... C'est quoi à dire, mais il n'y aura plus rien de caché à l'administration. Et vous serez obligé de tout dire. Alors, c'est sûr que pour tout ce qui est armes rayées, moi, je dis c'est essentiel. Parce que bon, c'est quand même des trucs de gros calibre, c'est puissant et dangereux. Bon, après, on n'a pas encore vu d'attaque, on va dire, de barbus au vieux calibre 12 juxtaposé de papy ou à la vieille Remington 7400 qui s'enraye. Non, généralement c'est plus de la K47, mais ça ne change pas qu'il casse quand même les couilles aux petits chasseurs. Donc là on va sur du n'importe quoi. Alors vous aurez donc votre râtelier virtuel, ça sera à vous de déclarer réellement ce que vous avez chez vous et par quel armurier vous êtes passé. Enfin, voilà. Donc, ça va être super. Voilà, que demande le peuple. Donc sur ce mes amis, voilà, c'était un petit vlog, enfin un peu long, mais bon, c'est sur l'administration, sur ce qui va changer cours 2020 là, hein. Voilà, moi YouTube ça me dérange pas trop là, que je sois un peu censuré, bon c'est pas tellement grave, hein. Je peux comprendre que ça heurte les plus jeunes, mais bon, généralement un jeune qui s'abonne de 14 ans sur ma chaîne, il sait automatiquement qu'il va y avoir du prélèvement d'oiseaux. Donc voilà, donc fichier RGA, SCA, Infinada, tout regroupé, même combat. Alors bon, vous, ça vous intéresse peut-être pas, mais nous en tant que professionnels, on aura moins de temps à passer avec le client. Et là, par contre, on va devenir des putains d'informaticiens, puisqu'on aura tout le temps la gueule fixée à l'ordinateur. Donc bon, voilà. Donc sur ce mes amis, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.